Donc, la Côte d'Ivoire est une démocratie. Elle est vivante, elle est vibrante. Et en raison de toutes ces difficultés, notre frère Finguessan, qui était dans ce lot de comploteurs, a décidé d'avoir un partenariat du FPI avec le RHDP. Nous devons toujours avoir les bras ouverts et accepter tous ceux qui veulent la paix, tous ceux qui veulent la stabilité de notre pays. Donc je voudrais vous dire que ce partenariat a des conséquences. Je sais que mes frères du Moronou, notamment mon jeune frère Awandoli, Aonjan, Arlette, beaucoup sont affectés par les décisions que nous avons arrêtées au niveau du Moronou. Mais vous savez, nous sommes ensemble. Nous avons décidé de faire un partenariat. Et l'on doit considérer que le partenariat veut dire qu'il faut penser à l'autre quand on est partenaire. Merci beaucoup, et ceci demande quelquefois des sacrifices. Tout sont douloureux pour moi-même, car Arlette est ma nièce, elle le sait. Donc, je voudrais dire à mes frères et sœurs du Moronou, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Le partenariat ne fera qu'élargir la base de notre parti et rendra notre parti encore plus fort pour les échéances à venir. Et quand je dis les échéances à venir, après les élections du 2 septembre, ce n'est pas seulement 2025, hein? C'est 2025, 2030, 2035, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le RHDP vaincra, vaincra et vaincra, parce que c'est un parti organisé, c'est un parti fort, c'est un parti qui a montré aux Ivoiriens qu'il est capable de redresser notre pays, de sortir le pays du trou, de faire le développement et de ne négliger aucune région, aucun village, aucune contrée. Et en 2025, la Côte d'Ivoire sera sans doute le seul pays africain où le pays sera totalement électrifié, comme en Europe et aux États-Unis. C'est une fierté, et je tiens à vous le dire, à vous dire toute ma satisfaction. Alors donc, je voudrais insister sur cet aspect des choses et dire que personne n'a démérité. Mais le partenariat nous oblige à prendre des décisions et je vous demande de faire confiance au directoire et au secrétariat exécutif pour l'important travail qui est fait. Alors maintenant que les têtes de liste ont été désignées, il faut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire la composition des listes. Et sur cela, je demande également au directoire de regarder de manière très précise pour que nous soyons conformes aux lois de notre pays. C'est ce gouvernement, ce parti qui a décidé que les femmes